Hello tout le monde, moi c'est Ophélie. Et moi c'est Julia. Bienvenue dans Cité Ardente, une émission où on part à la rencontre d'artistes liégeois. Aujourd'hui, notre invitée est venue nous rejoindre dans les locaux du Studio Bus, place du 20 août. On vous présente Mathie, une chanteuse que vous avez sûrement vue sur vos écrans il y a peu. Je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans. Mon nom de scène c'est Mathie, je suis chanteuse et institutrice primaire et je viens de Liège. Je me passionne pour le chant depuis toujours. Toute petite, comme sans doute beaucoup dans mon cas, j'ai commencé à chanter dans la cour de récré, aux fêtes de famille et puis ça a commencé avec les choses sérieuses, avec le solfège, les premiers spectacles et puis j'ai commencé à apprendre la guitare pour m'accompagner et me voilà. Je suis quelqu'un d'assez simple et du coup, je pense que ma musique l'est aussi. J'aime bien dire que je fais de la musique de feu de camp parce que tout simplement chanter avec une guitare des trucs assez posés, comme ça c'est ce qui me plaît. Être chanteuse et instit, c'est pas si compliqué au final. Je pense que c'est deux choses qui se ressemblent assez. Il y a toujours un public devant et je chante beaucoup avec mes élèves, donc la musique c'est assez intéressant pour mon métier. Et puis le fait d'apprendre à bien parler, à bien m'exprimer devant un public qui est d'enfants de 8 ans pour la plupart du temps, c'est quand même avantageux pour après quand je me retrouve devant une foule. Je fais autant de compos que de covers. Je pense qu'il y a des choses intéressantes dans les deux. Quand on n'est pas très connu, je trouve que pour le public, c'est aussi sympa de faire des chansons qu'ils connaissent aussi. Et donc dans mes concerts, la plupart du temps, c'est vraiment moitié-moitié une compo, une cover. Et comme ça, tout le monde est content. Je peux tester mes chansons aussi et voilà. En concert, ce que je préfère chanter, c'est un medley des chansons de Queen que j'ai fait. Je suis une grande fan de Queen, de Freddie Mercury, tout ça, et donc j'ai fait un medley de 7 minutes avec les grands classiques, et du coup, c'est le moment pendant lequel le public s'enjaille le plus, et moi aussi, donc voilà. La plupart de mes morceaux sont autobiographiques, donc c'est un peu une manière pour moi de m'exprimer, de faire sortir certaines émotions, certaines choses que j'ai besoin de dire. Mais oui, c'est vraiment des épisodes de vie qui font que je vais écrire des nouvelles chansons. Selon moi, la recette du succès, il n'y en a pas. J'avais tendance à penser que c'était un mélange de talent, de travail, de chance, mais je me rends compte qu'au final, il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas que je crois que le succès, il faut juste arrêter de le chercher. Et je crois que toutes les personnes qui font de la musique, c'est par plaisir et par besoin. Donc juste, voilà, la seule raison pour laquelle on doit le faire, c'est ça, et pas le succès. Juste pour vous, une petite exclue. Weather is getting warmer, wind goes along my arms. Whatever I do, you're still on my mind. Thought by this summer your memory would be fine, but I should know that my brain is not that kind, and I know I'm over you. When I write songs about someone else, when someone hurts me too, some guy makes me forget. I knew it would take me some time, and I guess that's what I get. And I guess someday you'll go, but I'm not there yet. J'ai eu la chance de participer 2 fois à The Voice Belgique, donc à la saison 4 et puis ici à la saison 9 cette année.
La première fois, j'étais assez jeune, j'avais 19 ans et voilà, j'avais fait The Voice en me disant waouh, ça va lancer ma carrière, ça va tout changer. Et puis, gros flop au final, ça n'a pas changé grand-chose. Bien sûr, j'ai appris beaucoup de choses, mais ça a été quand même la désillusion. Mais ça m'a permis de me rendre compte aussi des vraies raisons pour lesquelles il fallait faire ce genre d'émission. Et puis 5 ans plus tard, ça s'est présenté à nouveau. Donc après plusieurs hésitations, honnêtement, j'y suis retournée. Parce que oui, je travaillais, ma vie n'était pas la même, donc je ne savais pas si j'allais pouvoir m'investir correctement. Mais je l'ai fait et franchement, super belle expérience parce que, de nouveau, on en parlait avec le succès tout à l'heure, j'avais pas les mêmes attentes, j'y allais pour m'amuser. Et ça a été une aventure personnelle, je pense. Parce que j'ai pu accéder au live, qui était quand même quelque chose qui me stressait énormément. Et ça m'a permis de faire un énorme travail sur moi en termes de stress, de trac, plein de choses comme ça. Et tout ce que j'ai appris grâce à ça maintenant, c'est gagné et c'est pour moi, quoi. Je ne sais pas si j'apporte grand-chose au public qui écoute mes chansons, mais en tout cas, eux m'apportent beaucoup. Et c'est aussi pour ça que je le fais. Ça fait toujours du bien d'avoir les encouragements, les applaudissements, les retours qu'on me donne. Je ne peux pas vraiment dire que je fais de la musique pour eux, parce que je le fais avant tout pour moi, et donc c'est surtout eux qui me donnent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'adore Freddie Mercury pour évidemment son jeu de scène qui est très contrasté par rapport au mien, étant donné que je ne sais pas bouger du tout. Mais du coup, j'ai beaucoup de respect pour tous ces chanteurs-là qui savent se donner et exploser et mettre plein d'ambiance, même si ça ne matche pas forcément avec la musique que je fais. Je suis hyper fan de L'Homme Pâle, je ne sais pas pourquoi. J'écoute en boucle toutes ses chansons, tous ses albums. Je crois que, de nouveau, c'est une espèce d'admiration pour la manière dont il sait écrire ses textes, en français en plus. Parce que moi, j'évite un peu le français. L'anglais, c'est plus facile, ça sonne tout de suite mieux. Prends cette putain de vie comme un jeu, je suis encore un mot. Pas de leader, pas de maître. Ne pleure pas si je te manque de respect comme un môme. Môme jusqu'à la mort, y a aucun remède. Cette putain de vie n'est qu'un jeu, je suis ma chanson préférée du moment, en tout cas, ce serait Particles de Nothing But Thieves. Parce que ça reste rock, mais quand même plein d'émotions, et donc ça rassemble deux choses que j'adore. Je rêverais de faire une collab avec Adele. De nouveau, c'est différent de tout ce que j'ai pu citer jusqu'à maintenant, mais je crois que je me suis beaucoup calquée sur sa façon de chanter quand j'ai vraiment commencé à me chercher une identité en tant que chanteuse. Et du coup, je pense que c'est avec elle que je m'amuserai le mieux. J'ai pas mal de projets sur le feu, il y en a un qui est secret, donc j'en dirai pas plus. Et sinon, oui, ça devient assez urgent pour moi d'enregistrer toutes mes compos. Je ne sais pas encore si je vais partir sur un EP ou si je vais les sortir au compte-gouttes comme je le fais déjà sur ma chaîne YouTube, mais en tout cas, il y a encore beaucoup trop de choses qui restent dans ma chambre et qui vont devoir en sortir dans pas trop longtemps. Never thought I'd meet you there. Such a beauty that's not fair. How much of it would you share? If I act like I don't care. If I end up alone. Got your head